Bonjour, je suis Mandoline, je suis danseuse, pédagogue. Je m'intéresse à toutes les manières dont on peut se vivre en tant que corps dans une globalité. Et je suis particulièrement intéressée aussi par les fondements physiques et physiologiques de nos manières d'être en relation avec les autres, en relation au monde. Et je partage ici des points de vue, des pratiques, des perspectives sur comment nous pourrions nous vivre en tant qu'être de chair et de mouvement ensemble, créatifs et sur la base de valeurs qui seraient l'empathie, la bienveillance et une avancée constructive, voilà, collectivement. En ce moment, je rencontre parfois des personnes quand je vais faire des courses ou au téléphone, des amis, des membres de ma famille qui me partagent leur manière de traverser le confinement. Et je me rends compte à quel point j'entends peu ce que cette situation permet aux gens de réaliser sur leur propre mode perceptif et leur manière d'être au monde. J'entends beaucoup de certitudes, de croyances et au fond de tout ça, finalement, des jugements aussi qui sont transmis, même par les personnes les plus bienveillantes et qui se pensent dans une grande ouverture. Voilà, des personnes qui sont plutôt engagées politiquement et qui vont laisser entendre un jugement pour d'autres qui sont plutôt en train de vivre ce confinement d'une manière contemplative ou plutôt intériorisée, en se demandant pourquoi ils ne sont pas plus engagés déjà dans la construction d'un après, pourquoi ils ne sont pas déjà en train de mobiliser des ressources sur du vivre ensemble autrement, etc. D'autres personnes qui vivent au contraire quelque chose de plus intériorisé, justement, qui prennent ce temps pour se rencontrer dans des espaces vides, dans des espaces plus silencieux. Et qui ne comprennent pas pourquoi d'autres ne profitent pas de ce temps justement pour se poser, pour se centrer, pour couvrir un axe à partir duquel ensuite peut-être éventuellement revenir dans le monde social, le monde du travail, etc. Et voilà, des personnes qui parlent de l'effondrement, qui parlent de processus d'évolution du monde dans des dimensions plus spirituelles, un grand nettoyage, etc., etc. Et en fait, quand je suis dans ces conversations et que j'entends ces points de vue, tous ces points de vue m'intéressent, tous sont légitimes et tous ont leur place, mais surtout, ce que j'entends me dit quelque chose de la personne qui parle beaucoup plus que m'informer sur ce que je vis, sur ce confinement, sur le coronavirus, sur le monde. Voilà, je suis une grande adepte, une pratiquante de l'inconnu, de l'inconnaissable. Je pense que mon mode perceptif humain, mon système nerveux, ma capacité à me construire une réalité sur une base de langage, comme je suis un être de chair et de langage, ce sont des filtres à travers lesquels je me construis, je construis un sens de moi et du monde. Je pense que ces filtres sont concrets, sont parfois épais, et je n'imagine pas que je puisse savoir le sens fondamental des événements et de la vie à travers ces filtres-là. Je peux savoir ce que je vis, je peux avoir des systèmes de croyances en tant que modèle, plus ou moins choisis. Parfois, je peux les conscientiser et savoir que mes opinions, si j'ai des opinions, elles structurent le chaos pour me le rendre vivable. Et ça parle de moi. Ça parle de mon besoin de structure dans une vie où tout m'échappe et où l'incertitude, l'inconnu et le chaos du monde sont parfois trop à vivre, et que ma personnalité, mes modèles de référence, mes modèles de croyance sont des manières de poser pied quelque part, d'avoir des
des références et des grilles de lecture qui me permettent de vivre. Et c'est très bien, je suis très heureuse d'avoir ces modèles de référence, mais je ne me dis pas que c'est la réalité, ou que c'est comme ça que les autres devraient vivre, ou que c'est... que je comprends ce qui est en train de se passer et comment ça va se dénouer. Et une amie m'avait dit, il y a des années, elle m'avait dit, tu sais, une opinion, ça prend énormément d'énergie. Et ça m'avait vraiment parlé à l'époque, et ça continue à me parler, à avoir du sens pour moi, dans la mesure où je me rends compte que chaque point de vue et chaque modèle de référence et de structuration de la pensée a une partie physique, physiologique. Ces postures, ces schémas de pensée sont des schémas corporels et ont des lignes toniques et des mouvements internes dans le corps qui correspondent. Et maintenir une opinion, avoir des principes forts, ça demande énormément d'énergie et ça fixe les tissus. Et pour moi, plus je m'ouvre à l'inconnu, plus j'apprivoise mes peurs, plus j'apprivoise ma manière très personnelle et spécifique d'avoir peur et de répondre à la peur, plus je peux détendre mes opinions, me désidentifier de mes modèles de référence, et plus je gagne en énergie. Ça libère énormément d'énergie de ne pas m'attacher à mes principes et à ce que je crois savoir du monde, même dans une dimension d'ouverture, de bienveillance, de spiritualité, de construction, voilà, c'est des systèmes, c'est des modèles de croyances. Donc j'ai mes croyances, mais surtout je me rends compte que mes valeurs profondes, ma capacité à interagir avec l'autre à partir du cœur, ma capacité à intervenir lorsque je perçois une injustice, à intervenir pour soutenir quelqu'un ou s'il y a un danger, ma capacité d'action, elle n'a fait qu'augmenter. Moins j'ai eu de croyances et moins je me pense comme une personne altruiste et empathique, plus je me vois agir dans le monde avec moins de peur, moins freinée en tout cas par ma peur. Et voilà, donc j'avais juste envie d'inviter aux personnes qui s'activent au niveau de l'engagement social et politique, de voir que cette activation, c'est aussi une réponse de défense. C'est aussi une manière de gérer la situation actuelle, et elle est utile, elle est super. C'est pas forcément la meilleure chose à faire, c'est votre manière d'agir. Et pour les personnes qui prennent le temps pour elles et se posent d'en profiter du temps présent et de l'espace qui s'ouvre, eh ben que c'est super et c'est bienvenu. Et profitons de tout ce que ce temps nous permet. Et aussi, il peut y avoir une partie de ça qui est une manière... et quand je dis défensive, c'est pas du tout agressif, c'est vraiment une intelligence de protection de soi et d'organisation du chaos qui a sa valeur et qui a son sens actuellement, où il y a beaucoup d'incertitudes et de déplacements et de choses qui sont très, très remuantes. Voilà. Peut-être surtout une invitation à se décoller un petit peu de nos modèles de référence, d'être un peu moins certain de ce qu'on pense de l'autre et de ce que l'autre devrait être en train de faire et comment les autres devraient être en train de vivre ce passage. Je pense que personne n'est exempt d'un certain niveau d'anxiété et d'insécurité dans ces moments-là. Même les personnes qui traversent ça avec le plus de chance et d'espace et de douceur, ça secoue. Et ces secousses-là sont de toute façon physiquement, vont activer une certaine vigilance. Donc il y a une grande partie de ce qu'on est en train de faire et de choisir aujourd'hui qui est quand même sur la base d'une vigilance. Voilà, laisser ouvert, se décoller et se désidentifier un petit peu et
c'est l'opportunité de prendre conscience de nos modèles de référence, de voir à partir de quoi j'ai des opinions et des principes, sur quelle structure de pensée sociale, religieuse, collective, mon réseau d'amis, quelles sont les valeurs portées par mon réseau d'amis, est-ce que j'ai le droit d'avoir des opinions en dehors de celles-là, etc., etc. Voilà. D'où